Assalamu alaikum. Le premier de ces fondements, très simple, la criminalisation de la liberté de penser. Pour Allah, ne pas croire en lui et croire en d'autres dieux que lui, c'est automatiquement être privé par lui de paradis dans l'au-delà et être envoyé par lui dans l'enfer éternel afin d'y subir des tortures physiques imprescriptibles. Alors pour moi, Majid, un crime, c'est un acte qui a une conséquence physique ou matérielle subie et néfaste sur autrui. Or, ne pas croire en Dieu ou penser ce qu'on veut d'un Dieu ou d'un concept ou d'une religion, peu importe. Pour moi, cette activité de l'esprit n'a d'impact que sur soi. Donc, déjà, on peut voir, de par la définition que Majid Oukasha nous donne, que pour lui, un crime, c'est simplement un acte qui a des conséquences physiques ou matérielles, subies et néfastes pour autrui, sur autrui. Donc, déjà, si on part de cette définition, on va sûrement s'égarer parce que on est dans du subjectif. En réalité, le crime n'est pas défini par cela, mais plutôt, on peut reprendre la définition qu'il y a dans le Larousse. C'est une infraction très grave à la loi ou à la morale, aux lois humaines. Ou bien on peut aussi faire d'autres recherches et trouver d'autres définitions. De plus, dans cette définition qu'il nous donne, on ne voit que des préjudices qui sont physiques ou bien matériels. Or, il existe aussi une autre catégorie de crimes, par exemple le crime contre l'autorité publique, l'exemple de la trahison ou bien de l'espionnage, qui relève plutôt d'un préjudice moral plutôt que matériel ou physique. Donc on part d'une définition qui à la base est assez subjective et il faudrait plutôt la rétablir vers quelque chose de plus commun. Donc le premier point, comme on peut le voir, pour lequel il a de l'aversion envers l'islam, c'est la criminalisation de la liberté de penser. Donc, pour commencer, il faudrait quand même dire un mot sur ce premier point, puisque il généralise en parlant de la liberté de penser, alors que ce n'est pas vraiment la liberté de penser qui est criminalisée, mais plutôt peut-être une partie des pensées. Bien que j'y reviendrai plus tard, ce ne sont pas les pensées qui font que l'on soit châtié ou bien rétribué. Mais voilà, ce n'est pas... Déjà, il convient de faire cette distinction entre la liberté de penser et certaines pensées. Mais ce sont ces points-là, en fait, qui fait qu'on va plus s'égarer en essayant de répondre à une problématique qui en fait n'en est pas une. En réalité, Dieu ne criminalise pas la liberté de penser, mais plutôt criminalise toute forme d'injustice, qu'elle soit envers autrui ou envers... Étrange, c'est que dans aucun passage de cette vidéo, on y trouve la notion de justice. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a différents niveaux d'injustice et l'association est le plus haut niveau d'injustice qu'on puisse faire. Si on part du postulat et du constat que Dieu est semblable à la description qu'il fait de lui-même de par ses prénoms, il en va très naturellement de soi qu'on comprenne que c'est une grave injustice que de lui associer quelqu'un. C'est quelque part mentir sur sa personne. Donc si moi je devais mentir sur Majid Oukasha en le faisant passer pour ce qu'il n'est pas,
en disant que c'est un violeur ou un meurtrier, j'encourrais sûrement une peine pour diffamation, peut-être s'il se décidait à porter plainte contre ma personne. Et je trouverais ça très juste de la part de la justice de me condamner face à l'acte que j'ai pu commettre. Donc, comme je le disais, ce n'est pas simplement la pensée qui sera rétribuée par l'enfer ou le paradis, mais plutôt des actes. Faire l'association, c'est-à-dire lorsque j'associe, je suis dans la dénégation, je traite de mensonges les versets qui me sont révélés et je pratique un acte qui est injuste au plus haut niveau. Donc, c'est très naturellement qu'il faut que Dieu, en tant que juste, car c'est le juste par excellence, qui fait qu'il va rétablir cette justice envers lui-même. L'injustice qu'on a créée envers lui, il va la rétablir et il va se donner justice. Donc, dans ce verset, lorsque Dieu dit que quiconque associe une divinité à part lui, il sera rétribué par l'enfer, en réalité, il ne fait que se donner justice. N'a d'impact que sur soi, dans son propre esprit, dans son propre corps. Du coup, on n'est pas du tout dans la définition que moi j'ai du crime, quoi. Dire cela est également faux, parce que nos croyances ou nos incroyances ont un impact sur notre entourage, d'autant plus lorsqu'on décide de prendre la parole sur un réseau et d'influencer beaucoup de personnes vers quelque chose qui est peut-être faux ou peut-être vrai. En tout cas, ça a une influence et ça a un impact. C'est faux de dire que ça n'a pas d'impact. Ou en tout cas que ça a un impact qu'envers nous-mêmes. Deuxième fondement que je reproche à l'islam originel défendu par Allah, tous les êtres humains ne sont pas libres et égaux dans le Coran, ce qui fait de l'islam une religion misogyne et esclavagiste. Et enfin, troisième... Donc voilà, il résume l'islam, il simplifie à une religion misogyne et esclavagiste, car l'islam crée des inégalités en droit et en liberté entre les êtres humains. Donc, si Dieu il y a, il est nettement clair que les inégalités ne sont pas créées par l'islam, mais sont un fait, c'est-à-dire que les personnes naissent pas égales, c'est-à-dire un homme n'est pas une femme, et une femme n'est pas un homme. Ils sont tout simplement différents. On ne naît pas dans des familles tous égales. Certaines sont très bien pourvues, d'autres sont plus pauvres. Et on n'a pas non plus les mêmes compétences. Certains sont plus intelligents que d'autres, mais on va rentrer dans une description qui est plus morale, donc on va rester plutôt dans quelque chose de physique et assez concret pour ne pas rentrer dans un débat, mais il y a des inégalités, c'est un fait, et c'est justement ces inégalités qui font la perfection, car nous sommes tous dépendants les uns des autres, et c'est un peu comme les inégalités, justement une sorte de perfection. Nous avons besoin de ces inégalités pour vivre. Il faut qu'il y ait dans des entreprises des personnes moins diplômées, d'autres plus diplômées pour diriger, d'autres pour faire le côté opératif. Donc, plutôt que de chercher l'égalité de partout et pour tout, il faudrait plutôt respecter nos différences, comme le Coran le fait, et donner le droit à chaque différence
en fonction du statut de ces différences. Les derniers fondements que je reproche à l'islam, le Coran contient des lois violentes que je juge injustes, en plus d'être lacunaires ou imprécises et souvent insensées. Voilà. Donc voilà. Et le troisième point, alors c'est des violences politico-juridiques contre des gens non violents, qu'il juge, lui se permet de juger injustes, lacunaires, etc. Donc il faut savoir que ces lois ne sont pas lacunaires, mais effectivement, il est nécessaire qu'il y ait une personne qui soit dotée d'intelligence pour les appliquer. Et d'autre part, il faut savoir que la violence, pour punir une sanction, est nécessaire, mais aussi pour prévenir d'un acte répréhensible. Donc, c'est justement pour éviter ces actes-là qui sont néfastes pour la société que les lois sont dites de la part de Majid Oukasha violentes. En réalité, peu importe la loi que l'on fasse, elle sera violente. Et c'est nécessaire. Sinon, ça n'est pas une punition, et sinon, ça n'empêche pas l'acte. Si les lois sont trop, sont trop lisses, comme le fait par exemple, ce serait complètement contradictoire. Si un homme venait à commettre un acte répréhensible d'une gravité importante, et que la loi serait de le rétribuer de quelque chose de positif, comme une somme financière ou quelque chose comme ça, on serait donc poussé à faire des actes néfastes. Donc c'est pour cela que les lois sont violentes. Alors si on parle de lois violentes physiques, c'est peut-être cela qui dérange, mais envoyer quelqu'un en prison, c'est aussi une loi violente. C'est aussi une loi violente, mais en plus de ça, négative pour la société, sur beaucoup de points. De plus, certains actes peuvent être d'apparence non violents, comme la fornication. Or, c'est bien là, je pense que Majid Oukasha, c'est bien cela qu'il fait référence lorsqu'il parle de personnes non violentes. Je pense que l'exemple de la fornication comme deux personnes qui copulent, pour lui, une femme qui tombe amoureuse d'un homme et qui copule sans être mariée, il n'y a pas de violence en cela. Donc je pense que en réalité, il y a certaines lois qui sont descendues, comme pour la fornication, et donc qui indiquent que cet acte est répréhensible et qui le punit de manière violente. Cela pose un problème à Majid Oukasha, alors que il n'a peut-être pas perçu que derrière cet acte, il y avait beaucoup de violence. Donc nous pouvons voir à travers nos sociétés où la fornication s'est banalisée, qu'il y a beaucoup de violence, de par la pornographie ou d'autres choses. Il y a énormément de violence envers les femmes, énormément de violence. Et il faut savoir aussi que la fornication, c'est quelque chose qui, de nos jours, a été perçu comme addiction. Il existe une addiction sexuelle. Donc, oui, Dieu nous protège de ces addictions-là. Car c'est comme cela que ça débute. Lorsque deux personnes non mariées commencent à se fréquenter et multiplient les déceptions. Donc, oui, la copulation a un but fonder une famille, et non pas prendre du plaisir simplement, bien qu'il y en ait. Donc,
Dans ce sujet, on pourrait l'analyser et aller plus loin, mais ça n'est pas le sujet. En tout cas, il faut savoir que dans des actes qui sont perçus comme non violents, il y a une violence derrière tout ça. Une violence du cœur aussi. Des personnes qui justement tombent dans des addictions, des personnes qui naissent sans savoir qui est leur père ou qui est leur mère, car n'ayant pas d'acte de mariage, n'ayant pas de lien, certaines personnes décident de fuir. Donc c'est pour protéger tout cela que Dieu descend des lois dites violentes. Pour protéger nos cœurs. Non pas juste pour punir, mais pour éviter ces situations-là. Donc il y a énormément de sujets à aborder. Donc toutes ces lois sont descendues dans un but précis, préserver l'ordre, protéger la santé et le cœur de tout un chacun, et de faire en sorte que l'être humain vive dans une société qui soit paisible pour lui, dans une société de paix. Donc si vous le souhaitez, je peux réaliser d'autres vidéos sur des thèmes précis en argumentant chacune de mes idées. Mais certes, le Coran est une œuvre parfaite et j'en assume tous ces versets. Et